Si vous avez votre Bible, je vais lire dans Éphésiens au chapitre 5. Et à partir du verset 16. Lisons même à partir du verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Mon texte est le verset 16. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin pour cette parole, pour la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Père, agis, fortifie ton Église. Encourage, sauve toute personne inconvertie. Seigneur, passe dans les rangs et guéris miraculeusement toute personne malade. Délivre les captifs. Sois glorifié au milieu de nous. Au bon nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La parole nous invite à racheter le temps. Combien de temps nous reste? Combien de temps avant l'enlèvement de l'Église? Combien de temps avant notre mort? Combien de temps avant la mort de nos voisins, de nos bien-aimés, de nos collègues de travail? Quand j'étais jeune, toujours au lycée, dans notre école, il y avait la possibilité de chanter dans une chorale, de jouer dans un orchestre. Et un jour, j'étais dans la chorale et un nouvel étudiant est arrivé, un jeune homme. Je ne le connaissais pas du tout. Mais quelques jours après son arrivée, le Saint-Esprit me poussait à lui témoigner. En moi-même, je me disais, mais je ne sais pas quand je peux trouver le temps pour lui parler. J'ai raisonné en moi-même, mais j'ai le temps, je trouverai un moment, peut-être la semaine prochaine. Mais le lendemain, ils ont annoncé dans chaque classe par les haut-parleurs que ce jeune est décédé subitement. Nous ne savons jamais ce qui peut nous arriver ou arriver aux gens autour de nous. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et l'enfer est bien réel et sera terrible pour toute personne qui n'a pas placé sa confiance en Jésus-Christ. Sommes-nous en train de racheter le temps? Sommes-nous en train de parler assez du Seigneur et du salut? Dieu nous met en garde dans
le livre du prophète Ézéchiel, il mettait le prophète lui-même en garde au chapitre 33. Il voulait que cet homme soit comme un sentinelle pour avertir les non-convertis, les gens du monde. Il voulait qu'il soit à l'écoute afin de recevoir des messages précis pour les gens autour. Il devait les avertir de sa part. Et Dieu a dit à cet homme que s'il ne le faisait pas, il aurait du sang sur ses mains. Est-ce que nous avons du sang sur nos mains? Parce que nous avons agi de manière paresseuse spirituellement, parce que nous avons permis que la timidité nous empêche de témoigner, la crainte ou autre chose. Comment racheter le temps? Tout d'abord, pour racheter le temps, nous devons garder nos yeux sur le Seigneur Jésus-Christ. Dans Hébreux chapitre 12, c'est la manière pour ne pas être distrait par toutes sortes de fardeaux, par toutes sortes de péchés qui nous enveloppent facilement. Quand on reste conscient de la présence du Seigneur, on veut plaire au Seigneur. On ne se fait pas tromper par l'adversaire. C'est indispensable, comme Paul le dit dans Éphésiens 5, de recevoir la plénitude de l'Esprit, de rester rempli de l'Esprit Saint. Qui est véritablement chrétien? Ce n'est pas la personne qui fréquente une église, c'est pas assez. Ce n'est pas la personne même qui passe par les eaux du baptême, ce n'est pas assez. Selon la Bible, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Et dans le même chapitre, c'est dans Romains chapitre 8, la Bible dit que le vrai enfant de Dieu est celui qui obéit, qui marche selon l'Esprit, qui se laisse guider par l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la victoire sur tout péché. C'est le Saint-Esprit qui veut nous inspirer et même parler au travers de nous pour avertir les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Jésus-Christ ne voulait même pas que ses disciples partent pour évangéliser le monde avant d'avoir reçu la plénitude du Saint-Esprit. Il leur avait dit que le Saint-Esprit était déjà avec eux, mais qu'il serait en eux. Il a dit dans Acte 1 au verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Il veut qu'on soit à l'écoute, comme les apôtres. Dans Acte 10, Dieu s'est révélé à Pierre par des visions, mais quand il s'est réveillé, le Saint-Esprit lui a parlé. Acte 10 au verset 19. Quand Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici, 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Un peu plus loin dans le même chapitre, je lis à partir du verset 34. Il a suivi ces hommes, il arrive dans la maison de Corneille,
et il prêche. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? » Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. C'était l'histoire des premiers non-juifs qui deviennent chrétiens. Dieu désire répandre son esprit sur toute chair. C'était la promesse de Joël, chapitre 2. Pierre l'a cité le jour de la Pentecôte, dans Acte 2. Nous pouvons racheter le temps si nous restons remplis du Saint-Esprit. Si nous cherchons les âmes tous les jours, étant guidés par son esprit. Si nous restons à l'écoute pour que Dieu nous donne des messages précis pour les personnes autour de nous. Vous allez me dire, mais les gens autour de moi ne croient pas. Il y a dans l'Évangile l'histoire de la femme samaritaine. Jésus a demandé de l'eau. Il a commencé une conversation. Et grâce à la révélation divine, elle a cru. Parce qu'il a parlé de certaines choses dans sa vie que personne ne pouvait savoir, à part Dieu. Le Saint-Esprit veut nous révéler des choses. Il veut nous donner des messages précis qui peuvent pousser quelqu'un qui est complètement athée à croire tout d'un coup. De la même manière, rachetons le temps ainsi. Nous devons évidemment demeurer en Christ pour être efficaces. Jésus en a parlé dans Jean 15. Il a dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit,
il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Il comparait le fait de gagner des âmes avec le fruit du juste. Il a dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il a dit que c'est important de demeurer en lui et que sa parole demeure en nous. Alors il a dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si on n'est pas exaucé, c'est qu'il y a un problème spirituel entre nous et le Seigneur. Il est vrai que dans certains cas, le Seigneur peut dire non à nos prières. Mais si on est vraiment guidé par le Saint-Esprit, nous allons prier selon sa volonté. Et toutes nos prières seront exaucées. Selon cette parole. Et ça tombe dans cette catégorie de racheter le temps. Combien de personnes parlent du Seigneur, travaillent entre guillemets pour le Seigneur, mais est-ce que c'est vraiment guidé par son esprit? Est-ce que c'est vraiment selon sa volonté? Évidemment, nous devons veiller sur nous-mêmes aussi, parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. J'ai prêché un autre message avec le titre « Ne permettez aucun péché dans votre vie ». Si nous voulons être exaucés, nous devons veiller sur nous-mêmes. Nous devons chasser toute pensée mauvaise. Nous devons veiller sur nos paroles. Nous serons justifiés ou condamnés selon nos paroles. C'est ce que le Christ a dit. Nos actions, nos réactions doivent glorifier le Seigneur. Lisons dans 1 Pierre, au chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. Au verset 7. Au début de ce chapitre, il y a des recommandations pour les femmes mariées par rapport à leur mari. Au verset 7, la Bible dit, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les. » Pierre nous appelle dans son épître à honorer tout le monde. Tout le monde. Vous allez me dire, mais il y a des gens méprisables. Il y a des gens qui se moquent de moi. Il y a des gens qui me font du mal. La Bible nous invite à honorer tout le monde. Et Jésus nous dit dans Matthieu 5 ou 6 que celui qui insulte mérite le feu de la géhenne. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Écoutez bien, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Il y a des gens qui prient énormément. Il y a des gens qui jeûnent beaucoup. Des gens qui passent parfois des semaines, un mois, en vain. En vain. Dieu n'écoute pas. Dieu n'écoute pas du tout.
Parce qu'il y a des choses qui font obstacle à nos prières. Si ça ne va pas entre Marie et sa femme, s'il y a un manque d'humilité, Dieu ne va pas exaucer de telles personnes. Et ça va très loin. Quand on parcourt toute la Bible, il y a énormément d'exemples. Dieu n'exauce pas les pécheurs, il n'exauce pas les gens qui manquent de respect pour les autres, qui n'honorent pas les autres. Il ne bénit pas ceux qui sont orgueilleux. Quand il y a un manque d'humilité, Dieu lui-même va mettre des obstacles. La Bible dit 2 fois, dans Jacques 4 et dans 1 Pierre 5, Dieu résiste aux orgueilleux. Il ne les supporte pas. Il ne les supporte pas. Tout ira mal dans votre vie si vous ne choisissez pas le chemin de l'humilité. Le diable s'est élevé. Il a été précipité du ciel pour cela. Jésus-Christ s'est humilié. Il a été élevé. Et c'est lui notre modèle. C'est lui notre modèle. Je vous donne des cas précis dans la Bible. Myriam, la sœur de Moïse. Nous avons tendance, n'est-ce pas, à donner notre avis souvent sur les autres, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit. Nous devrions faire très attention. Mieux ne rien dire. Très souvent. Elle a dit simplement, elle a fait la remarque devant d'autres, qu'elle n'était pas d'accord avec le mariage de Moïse avec une femme éthiopienne. Et Dieu l'a frappée de lèpre. Dieu l'a frappée de lèpre. Elle serait morte dans cet état horrible si Moïse n'avait pas intercédé pour elle. Mais même après son intercession, Dieu lui a dit, bon d'accord, je vais la guérir, mais pas tout de suite. Elle va apprendre à être humble. Et elle était obligée pendant un temps à rester hors du camp, comme tous les lèpres à l'époque devaient rester éloignés des autres. Je pense au prophète, son nom n'est pas mentionné, mais il était apparemment chauve. Il y avait un groupe d'enfants qui ont commencé à se moquer de lui. Peut-être qu'ils ont entendu ce que leurs parents disaient. Je ne sais pas. Mais la Bible dit qu'un ours est sorti du forêt. Et je ne sais pas s'il les a tués ou simplement griffés, mais en tout cas, ils ont été blessés. Dieu l'a permis. Il y a des choses que Dieu ne supporte pas. David a été un homme béni, pardonné même après un très grand péché, parce qu'il honorait tout le monde, quand même. Il honorait Saül, même quand il savait que Saül était troublé par un démon. Il avait méprisé la parole de Dieu et Dieu a permis qu'un démon entre dans son corps. Et Saül voulait ôter la vie à David. Il ne voulait pas qu'il devienne roi par la suite. Il savait que c'était la volonté du Seigneur, mais il voulait le trône pour son fils, à lui.
Et David était obligé de se cacher avec ses hommes pendant très longtemps. David a eu l'occasion de tuer Saül. Il avait déjà reçu l'onction de la part du prophète Samuel pour devenir le roi. Mais il ne voulait rien précipiter. Dans Pierre 5, la Bible dit que les jeunes soient soumis aux anciens, que tous soient humbles dans leur relation avec les autres. Nous devons nous revêtir d'humilité. Jésus était revêtu d'humilité. Et dans Philippiens 2, qui parle du Christ et de son humilité, nous sommes appelés à regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Nous devrions toujours honorer les autres. Il y a vraiment beaucoup d'histoires qui soulignent ces réalités. Dans 1 Samuel, chapitre 25, il est l'histoire de David et de ses hommes qui se cachaient. Ils étaient poursuivis par les Philistins et aussi par l'armée d'Israël. Et ils ont gardé protégé plutôt ceux qui gardaient des troupeaux. Ils avaient besoin de manger, donc ils ont envoyé un message de la part de David à Nabal pour qu'il les aide. Ils avaient aidé ces hommes et ces troupeaux. Donc c'était normal qu'ils demandent quelque chose. Mais Nabal a insulté les hommes qui ont été envoyés. Il a insulté David. Heureusement pour lui, ou heureusement pour les autres, sa femme, qui était plus sensée, a intervenu, a demandé pardon pour son mari, et David n'a pas anéanti tout le monde. Il l'aurait fait s'il n'avait pas parlé. Mais la Bible dit que Nabal, quand il a entendu cette nouvelle, a été saisi et il est mort. Saisi de crainte, saisi de je ne sais pas quoi, mais Dieu a permis qu'il meure. Il est l'histoire de Nebuchadnezzar. C'est dans le livre du prophète Daniel. Daniel avait averti cet homme, qui était roi de Babylone, qu'il devait s'humilier devant le vrai Dieu. Nebuchadnezzar savait très bien que Daniel servait le vrai Dieu, à cause de ses révélations, à cause des miracles. Mais il ne s'est pas humilié. Il se voyait comme beaucoup de gens à l'époque. Les gens se voyaient comme étant des dieux. Comme si tout dépendait d'eux. Et lui, un jour, il a dit, mais n'est-ce pas Babylone que j'ai construit, etc., etc. Et avant qu'il termine ses phrases, Dieu l'a frappé de folie. Pendant 7 ans, cet homme mangeait de l'herbe comme une bête sauvage, jusqu'à ce qu'il apprenne à s'humilier devant Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous avons l'histoire d'Hérode. Oh, cet homme était coupable de plusieurs crimes. C'est lui qui a agi pour que nous ayons le premier martyr chrétien, c'est-à-dire Étienne. Et il voulait aussi tuer Pierre, qui était relâché miraculeusement par un ange. Mais un jour, Hérode parlait en plein air, et les gens ont commencé à crier, mais
c'est la voix d'un Dieu et non d'un homme. Et il a accepté cette louange, comme s'il était vraiment un Dieu. Dieu l'a frappé, il est tombé raide mort devant la foule. Et la Bible dit que les vers ont commencé à manger son corps aux yeux de tous, tout de suite. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Il y avait les trois anciens en Corée d'Athan, Abiram dans Nombre 16, qui ont soulevé 250 personnes contre Moïse. Vous connaissez l'histoire. Tous ont trouvé la mort parce que Dieu n'accepte pas l'orgueil. Et pourtant, ces anciens avaient reçu le Saint-Esprit. D'ailleurs, ils disaient, mais nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Nous avons aussi l'Esprit. Et pourtant, Dieu a permis que tous meurent. Combien c'est important que nous veillions sur nos pensées, nos attitudes, nos paroles. Nous pouvons attirer la bénédiction ou la malédiction. Et je me demande combien de personnes sont malades à cause d'un problème qui n'est pas confessé, qui n'est pas réglé. D'ailleurs, dans Corinthiens chapitre 11, que nous lisons souvent, il y avait dans l'église à Corinthe, en tout cas, beaucoup de malades et des gens qui sont morts, des chrétiens, parce qu'ils avaient méprisé d'autres chrétiens. Et le problème d'orgueil peut aller très très loin. Quand on a une place de responsabilité dans l'Église ou ailleurs, mais surtout dans l'Église, nous devons veiller sur nos attitudes. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Jésus l'a souligné dans Matthieu 23. Il ne voulait pas que les gens se donnent des titres de toutes sortes. L'idée d'un pape ou d'un responsable dans n'importe quel groupement chrétien qui se lève au-dessus des autres, c'est un problème. Jésus ne voulait pas ça. Mais dans la 3e lettre de Jean, nous voyons un homme qui est responsable d'une église. Je ne sais même pas où. Je ne sais même pas si c'est marqué. Mais en tout cas, cet homme voulait être le premier. Il voulait avoir la première place. Il voulait être au-dessus de tout le monde. Et la Bible dit qu'il ne recevait même pas les apôtres. Et si d'autres personnes les recevaient, il les chassait de l'Église. C'est terrible ce que l'orgueil peut faire. Comment il peut aveugler les gens. Il y a d'autres obstacles. Un manque de pardon. Un manque d'amour. Dieu ne va jamais exaucer quelqu'un qui ne pardonne pas, qui ne prie pas pour ses ennemis, qui ne fait pas du bien même à ses ennemis.
Nous devons respecter tout ce qui est lié à la sainteté, tout ce qui est lié à l'Église, avec grand respect. Je pense à Belshazzar. Il a été roi après Nebuchadnezzar en Babylone. Daniel était toujours en vie. Et un jour, cet homme, avec ses chefs, il s'est enivré, utilisant les coupes en or qui venaient du temple qu'il avait pillé, le temple à Jérusalem. Il était effrayé parce qu'il voyait une main. Il ne voyait que la main qui était en train d'écrire sur le mur, dans une langue qu'il ne comprenait pas. Il a appelé Daniel. Daniel, par le Saint-Esprit, a donné la traduction. Et en fait, c'était la condamnation de cet homme qui méprisait les choses saintes en agissant ainsi. Et cet homme, la même nuit, a trouvé la mort. Et son royaume a été donné aux Mèdes et aux Perses. Lisons dans 1 Pierre 5. Au verset 1er, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Vous remarquerez déjà que Pierre se présente comment? Comme un pape. Il ne se présente même pas comme un grand apôtre. Il ne parle même pas d'être apôtre. Il se présente comme ancien, parmi les anciens. J'ai dit tout à l'heure que Jésus a dit à ses disciples, vous êtes tous des frères. Ne vous élevez pas au-dessus des autres. Vous êtes tous des frères. Je sais que souvent les gens ont beaucoup de mal à le faire. Mais dans l'église où je me suis converti, on n'appelait même pas le pasteur. Parce qu'il voulait simplement qu'on dise frère. Frère Bowman était son nom. Pierre se présente comme un simple ancien. Passez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échoués en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts,
avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande, est-ce que vous avez placé pleinement votre confiance en Christ? Selon la Bible, il n'y a aucun autre sauveur à part Jésus-Christ. Nous devons l'accepter comme le Seigneur, comme le maître de chaque détail de notre vie, pour saisir la vie éternelle. Nous devons croire qu'il est véritablement mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour notre justification. Il s'est humilié. Nous devons nous humilier devant Dieu et devant les hommes. Nous ne sommes que des pécheurs qui méritons l'enfer. Mais Dieu a choisi de nous faire grâce pour toutes nos offenses. Ceux qui resteront remplis d'orgueil n'accepteront pas de s'humilier et de se repentir. Ils ne seront pas sauvés. Mais ceux qui accepteront de s'humilier seront sauvés et récompensés pendant les âges de l'éternité. Je vous pose la question, est-ce que votre vie est en règle avec Dieu? Est-ce que vous avez confessé tout péché? Est-ce que vous êtes en train de faire le nécessaire pour abandonner tout péché, toute habitude mauvaise? Si ce matin, vous voulez placer votre confiance en Christ et saisir la vie éternelle, la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit, je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, faites-moi signe en élevant votre main. Merci. Merci. De plusieurs personnes. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Vous voulez être un vrai disciple de Christ. Vous voulez marcher selon son plan. Vous voulez être utilisé pour gagner des âmes. Vous voulez racheter le temps. Et vous avez besoin de prière. Peut-être que vous luttez contre quelque chose. Merci. Oui. Amen. 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 Je vous invite à vous lever, toute l'Église. Restons dans une attitude de prière. Père Céleste, je prie pour toutes les personnes qui viennent d'élever la main. Je prie pour les personnes qui n'ont pas élevé la main. Car nous avons tous besoin d'être façonnés davantage à l'image de Jésus-Christ. Pardonne-nous tout orgueil. Pardonne nos paroles, nos actions, nos réactions. Seigneur, change-nous, que nos vies te glorifient, que nous puissions être de véritables disciples qui reflètent ta gloire, ton amour, ta pureté. Délivre-nous du mal. Seigneur, je prie pour les personnes qui luttent, qui veulent être purs, saints. Délivre, Seigneur. Délivre du pouvoir du péché. Que tout change dans leur vie. Que chaque personne ici puisse te glorifier par une vie pleinement transformée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ.